Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, amis cinéphiles, amis cinéphages, amis ciné occasionnels et ciné rares qui ne venaient au cinéma qu'à la faveur des invitations qui vous sont formulées par les partenaires des soirées Cinéloge. Bienvenue dans cette belle salle de cinéma pour une nouvelle soirée. Nouvelle soirée, mais aussi dernière soirée de cette saison 2012-2013, pendant le cours de laquelle la thématique la plus valorisée aura été la comédie, avec un succès variable, à l'instar du succès commercial des films qui vous ont été proposés en avant-première, de New York à Happiness Therapy, en passant par le succès surprise de ce printemps que nous avons eu le bonheur de vous proposer également en avant-première et dans certaines villes en présence de l'équipe du film, Les Gamins, un film qui aura peut-être révélé le succès naissant d'un duo constitué par Anthony Marciano et Max Boublil, qui, à l'instar d'un autre duo maintenant célèbre, celui que constituent Éric Toledano et Olivier Nakache, nous proposera peut-être à l'avenir quelques autres belles comédies qui nous feront rire en salle, et pour ce qui concerne les spectateurs des soirées Cinéloge, avant les spectateurs de l'exploitation commerciale normale. Dans la programmation des films dont la date de sortie est prévue au mois de juin, qui finalement n'est pas très riche en films éligibles à nos soirées Cinéloge, nous en avons pourtant identifié 3, un film policier, une première comédie française et un film social qui constituent d'excellents supports à nos soirées Cinéloge. Vous allez pouvoir le constater dans un instant. 2 films consécutifs donc pour cette dernière soirée Cinéloge. Le premier est une comédie, première réalisation de Rem Karissi. Elle est née en 1983, c'est une jeune fille qui débute sa carrière artistique en étant animatrice sur Fun Radio. Elle passe assez naturellement parce qu'elle a un très joli physique sur Fun TV. Elle va intégrer ensuite la bande à Fifi, qui pendant une saison, une année, apparaîtra régulièrement dans le grand journal de Canal+, dans une rubrique intitulée « Anniversaire du jour ». On la repère, on lui propose d'apparaître à l'écran. La première fois, ce sera à côté de Jean Dujardin pour OSS 117 Rio ne répond plus. On lui propose d'apparaître au générique de Neuilly sa mère. Et enfin, Michael Youn lui propose d'être à ses côtés dans le film Fatal. Rem Karissi, pour sa première réalisation, fait appel à son copain de la bande à Fifi, Tarek Boudali, aux côtés duquel vous allez reconnaître quelques grands noms du show business français qu'elle a réussi à joindre parce qu'elle est actuellement dans la vie la petite copine de Stéphane Rousseau qui apparaît à l'écran. Et vous repérerez également François-Xavier de Maison et quelques autres grands noms, dont Florence Foresti, au générique de ce film, dans de brèves apparitions qui devraient vous faire rire. La Marque des Anges présente plusieurs particularités. D'abord, c'est le premier film d'un réalisateur, Sylvain White, qui aujourd'hui a 41 ans, et qui a déjà fait une partie de sa carrière, à la fois en France et aux États-Unis, et dont les clips publicitaires ont toujours été remarqués. La deuxième particularité, c'est le livre dont le film est issu. Il est signé Jean-Christophe Granger, un garçon dont plusieurs œuvres littéraires ont déjà été adaptées à l'écran, dont notamment Les Rivières pourpres. Dernière particularité du film à la projection duquel vous êtes conviés ce soir en avant-première, son affiche inédite. Elle réunit 2 talents, Gérard Depardieu, Joe Star, l'un évidemment très ancien, émaillé de succès, qu'il serait trop long d'évoquer ce soir ici, celui de Gérard Depardieu, l'autre un peu plus jeune, Joe Star, dont le talent a été révélé par Maïwenn dans un premier film, Le bal des actrices, et confirmé dans un second film, assez récent, Police, qui lui a offert un rôle à sa mesure. Il est ce soir l'inspecteur de la police, Franck Salek, obligé de collaborer avec un autre inspecteur qui lui est proche de la retraite, qu'interprète Gérard Depardieu. Au-delà du film que vous aurez découvert ce soir en avant-première, d'autres mériteront votre attention lorsqu'ils sortiront en salle. Je vous laisse en découvrir la bande-annonce. C'est ta première fois au beau jour ? Bienvenue Caroline. Enfin, vous voyez bien que c'est une connerie, ce club. Elle a arrêté de bosser il y a 3 mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie des Quai d'Anson ? Franchement, c'était à elle comme contrôle. Peut-être Caroline, c'est ça? On pourrait se faire un petit resto? Vous avez le temps ou pas? Du temps, j'en ai. J'ai que ça, même. Enlevez-moi d'un doute. Ôtez-moi d'un doute, non? Ôtez-moi, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat? Du quoi? Du grain. Du rentre dedans. Du gringue? La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième... C'était moi. Pour le dîner de ce soir, t'as prévu quoi? Il va que t'as oublié. Ah mais non, bien sûr, le dîner. Non mais c'est pas des pizzas quand même, c'est une blague. Tu me fais marcher là. Quand il en aura marre de coucher avec sa mère, il reviendra. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va discuter. Quoi, discuter de quoi? T'as les entorides avec un type qui a l'âge de notre fille. Tu crois que ça aurait marché entre nous si on s'était rencontrés à des moments différents de nos vies? Je crois pas. Quand j'étais pas prête. J'ai de la chance, hein. Je suis tombé au bon moment. C'est ridicule. Ouais. Je suis pas un bon cocu, c'est ça?
Alors retiens-moi. Vas-y. Notre histoire commence là. Il était une fois 3 frères qui n'emmenaient pas très large. Oui, bah votre mère. Bah à la fin d'un infarctus, hein. Soudain, je voyais défiler ma vie, dans laquelle il ne se passait rien du tout. Pour la première fois de ma vie, je me posais la question. On avait assez profité. Je suis désolé. Vous n'êtes pas blessé? C'est quoi cette histoire? Tu vois une fille? Évidemment, cette entreprise réclamait quelques petits arrangements. Tu vas avec ton pull? Quoi, mon pull? Je pense que tu devrais m'embrasser. Ça réglerait tous les problèmes. Elle est d'une ergonomie corporelle. Vas-y, raconte la salope, ticket de métro et tout. Évidemment. Oh, la salope. Tu peux arrêter de l'appeler la salope. Allô? T'es où? Je suis à l'hôpital. Hein. Mais je suis à l'hôpital. Et toi? Je suis à la cafétéria. Tout seul? Non. Avec un sucre. Le petit problème, c'est que mes histoires rendaient Henri légèrement à fleur de peau. Moi aussi, j'ai une aventure. Le seul truc, c'est Patricia, j'ai un peu promis la fidélité, quoi. La seule fidélité, c'est la fidélité que tu te dois à toi-même. Tu comprends? C'est maman envoyé ça. À quel âge? 27. Coucou. Mais non, Paris 40. Hein. Méfie-toi, c'est les 3 petits cochons, ces mecs-là. Je suis avec le 3e cochon, l'aîné, celui qui a une maison solide. Salut! Je te propose un très bon deal. Moi, je suis un porte-avions et toi, tu viens te poser quand tu veux. T'as peur de quoi exactement? Je sais pas ce que j'attendais pour être célibataire. Te faire larguer, non? T'as peur de ce que je suis devenu? Un homme libre, un insoumis, un insurgé. Tremblez, bourgeois, tremblez! Je crois que c'est ta femme, là. Oui, poupounette, oui. Pas trop cuit la baguette, d'accord, mon amour? Voilà, vous savez l'essentiel, en tout cas vous en savez suffisamment pour profiter de la projection à laquelle vous avez été conviés ce soir dans le cadre des soirées Ciné-Loge par les partenaires précisément de ces soirées. C'est la dernière soirée de cette saison, petite pause estivale, on vous souhaite d'excellentes vacances, on espère que vous en profiterez au mieux et on se retrouve au mois de septembre prochain pour une nouvelle saison qui sera émaillée de rendez-vous cinématographiques qui nous permettront à nouveau de vous faire profiter en avant-première des choix que nous exercerons avec le concours des partenaires. Justement, on ne va pas se quitter sans dire un mot sur ces partenaires. Vous avez vu leur logo tout à l'heure en présentation de cette soirée. Vous allez les redécouvrir. Merci à eux de nous avoir soutenus depuis 10 ans et d'avoir été présents tout au long de cette saison. À très bientôt.